Bien, je m'appelle Serge Vasseur, je suis l'organisateur et le président du club organisateur qui s'appelle Grand Angle 6.2 de Saint-Étienne-au-Mont. On en est à notre 4e édition du festival de la photo de nature en terre boulonnaise à Saint-Étienne-au-Mont. Ce festival a connu un petit déboire comme tout le monde lors de la période Covid et il renaît de ses cendres après pas mal de difficultés. Aujourd'hui, on accueille 52 photographes parmi les plus belles signatures de la photographie au nord de Paris et des artistes belges, puisque Grand Angle 6.2 est jumelé avec le club Gamma de Liège. Le thème, c'est toujours la nature. La nature, la nature, la nature. Pourquoi la nature? Tout simplement parce que on doit sensibiliser la jeunesse, les jeunes générations par l'image. Lauriane Galtier, donc je suis traqueuse d'orage professionnelle et aujourd'hui nous sommes à côté de Boulogne-sur-Mer et je vous présente mon exposition qui s'appelle Deux nuages en orage. Donc c'est une exposition qui a été déjà montée au Festival international de Montier-en-Der l'année dernière, donc qui est le plus grand festival international de photographie nature au monde actuellement. Et ensuite là cette année j'ai la chance d'être prise à Namur en Belgique. Donc cette exposition on va faire le tour un petit peu de France et de Belgique. Après, dans la foulée, alors à quoi consiste mon travail? Donc du coup, je traque les orages dans le monde entier. Donc je vais aux États-Unis, en France, en Croatie, en Italie, en Espagne. Et là, du coup, sur ces 22 tirages photos que je vous présente, il y a un petit peu de la France, un petit peu des États-Unis. Vous pouvez voir aussi bien de la foudre que de la structure nuageuse. Et en même temps, il y a des explications ludiques pour comprendre un petit peu comment fonctionne un orage, l'évolution d'un orage, et voir un petit peu comment on traque les orages. Donc du coup, j'ai tout mon matériel qui est installé avec une cellule qui permet aussi de traquer la foudre. Donc je vais vous montrer le fonctionnement. Voilà, ces petits boîtiers magiques qui permet justement de capturer la foudre en journée, qui fonctionne par un déclenchement de variation de lumière et qui est relié à mon appareil photo permettant de faire déclencher ceci. Donc là c'est un petit peu mon joujou on va dire pour travailler. Après au niveau média j'ai de la chance, j'ai fait ma biographie dans le journal M, le magazine du Monde il y a même pas un mois à peu près. Sans compter les passages à TF1, sur les plateaux TV, sur France Télévisions. Et du coup, voilà, c'est une activité qui est très médiatisée en ce moment parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique. On parle aussi d'orage au niveau France et tous les aléas climatiques qu'on a en ce moment depuis quelques temps. Donc du coup, c'est vrai que ça fait déjà un petit moment qu'il y a pas mal de traqueurs d'orage qui existent en France et en Europe. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir développé mon activité et d'être prise maintenant sur beaucoup de grands festivals, même aussi des petits festivals, parce qu'il faut aussi partager quand même la passion. C'est pas que pour les gros festivals, c'est aussi même aussi pour les petits festivals. Et donc du coup, je suis aussi conférencière derrière en météorologie pour expliquer un petit peu les événements. J'ai l'honneur et la chance de vous annoncer donc prochainement la sortie de mon livre qui aura lieu le 5 octobre dans toute la France. C'est un bouquin qui s'appelle donc Traqueuse d'orage aux éditions Omniscience, qui a été fait par Cyril Benamou en collaboration avec mes écrits. Et du coup, voici la photo de couverture qui a été faite aux États-Unis avec le seul éclair qui tombe au milieu de la route. C'est la seule photo que j'ai faite en 25 ans de carrière. Donc, elle est unique et j'espère qu'elle restera unique. Donc du coup, ce livre, c'est à peu près 200 photos sur 280 pages qui regroupe mes récits de chasse, qui regroupe mes plus belles photos. Et en même temps, il y a un aspect très pédagogique. Donc on parle de météorologie, de tornades, de trombes lacustres, d'éclairs, de foudre, développement des orages. Donc du coup, tout ce qui est orageux, tout ça, n'aura plus de secret à travers ce bouquin qui est très pédagogique et très vulgarisé pour que tout le monde puisse le comprendre et puisse en profiter. Bonjour, je m'appelle Reynald Vasseur, j'ai 56 ans, je suis photographe depuis peut-être une trentaine d'années. Enfin, je me suis mis à la photographie, j'avais 20 ans. Donc au niveau de mon style photographique, je pense être plutôt un coloriste. Je photographie la Côte d'Opale, principalement la nuit. J'aime beaucoup les photos de nuit. J'ai un ami qui un jour m'a dit la nuit n'éteint pas, elle révèle. Effectivement, par le biais des lampadaires, des éclairages à l'intérieur des maisons, eh bien,
Je pense que les paysages de nuit sont tellement différents de ce qu'on peut voir la journée. La journée, on peut passer à côté d'un endroit, d'un lieu qui paraît quelconque, et la nuit, selon son éclairage, il devient extraordinaire. Alors avec cette série Nuit Opale, que j'ai appelée Nuit Opale, cette série s'est épaissie au fil du temps et j'ai eu l'idée d'en faire un livre. Aussi, j'ai sollicité une romancière de la région, Rosalie Lowy, qui a élaboré des textes poétiques autour de cette série. Et puis, au fil du temps, on s'est dit on peut en faire quelque chose d'encore plus joli. Et comme mon épouse est musicienne, nous avons eu l'idée de créer une musique autour de cette série pour en faire plus qu'un livre, mais un véritable concept. Je vais lui demander peut-être de venir parler un peu de la musique qu'elle a composée autour de la série. Oui, donc je suis Sandra Brook, j'ai composé la musique de la série Nuit Opale, au piano essentiellement. Donc j'ai suivi Reynald lorsqu'il allait prendre des photos, avec un casque sur les oreilles, un micro extérieur pour capter les bruits de la nuit sur la côte d'Opale. Et j'ai mixé tout ça avec donc une création au piano qui a donné donc la musique de la série photo Nuit Opale, qui a été donc jouée en live cet été, donc le 11 août, sur la commune de Wimereux, et qui a remporté un succès. Le concept en fait était un concept de ce qu'on pourrait qualifier de photo-concert. C'est-à-dire que les photos étaient projetées sur un écran géant pendant que Sandra jouait sa composition en live. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Leca, je suis guide nature en baie de Somme et photographe animalier. Donc je suis venu à la photo animalière par les oiseaux, j'ai toujours été passionné par les oiseaux. Et c'est cette passion, cette envie de les voir encore plus, encore mieux, qui m'a fait un jour acheter un appareil photo. Donc j'ai plusieurs terrains de jeu, notamment chez moi dans le département de la Somme. J'ai construit des affûts pour la photo animalière que j'ouvre au public. Et ça, c'est une partie de mon activité. Et pour l'autre partie, j'organise des stages photo au Sénégal, qui est un véritable petit paradis pour les amoureux de la faune. En fait, le Sénégal, c'est 673 espèces d'oiseaux. Alors, c'est pas du tout connu pour ça à l'origine, mais l'idée de cette expo, c'est justement de présenter un petit échantillon de ce que l'on peut voir là-bas. Alors, comme vous pourrez le voir, ce sont des oiseaux qui sont souvent très colorés. Et puis, on a une proximité avec les oiseaux en Afrique qu'on ne peut pas avoir chez nous. Les oiseaux sont beaucoup plus confiants là-bas, beaucoup moins méfiants envers l'homme. Et donc on peut réaliser de beaux clichés, même en bibaude, sans avoir d'affût ou en pirogue, suivant les milieux dans lesquels on se trouve. Bonjour, je m'appelle Benoît Henrion. Je suis photographe animalier amateur. Mon boulot, c'est d'être journaliste pour France 3. Et à l'occasion d'un reportage sur un photographe animalier, en fait, j'ai été pris de passion. J'ai essayé, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire et j'ai voulu me lancer là-dedans de façon complètement amateur, même si c'est une passion dévorante qui me prend beaucoup de temps. Et j'ai une prédilection pour les rapaces nocturnes, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Les oiseaux en général, mais plus spécialement les rapaces nocturnes. Et j'ai un livre en préparation sur les rapaces nocturnes, chouettes et hiboux de France. Là, je propose aujourd'hui à Saint-Étienne-au-Mont une exposition sur le hibou des marais que j'ai pas mal suivi depuis 10 ans, qui est un rapace nocturne qui nous vient de Scandinavie, Norvège, Suède, et qui vient hiverner dans les Hauts-de-France, pas que, il descend Pays-Bas, Belgique, Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, il descend jusqu'en Vendée. Voilà. Donc on peut faire un petit tour peut-être. Donc moi j'aime bien faire des photos à côté de chez moi, donc toutes les photos que vous pouvez voir ici, elles ont été prises dans la Somme et un petit peu dans le nord, pas très loin de chez moi. Et j'aime bien cette idée de photographier des oiseaux
qui sont à côté de chez nous. On ne connaît pas forcément leur existence, il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce qu'est le hibou des marais. Et donc c'est un rapace qui est nocturne mais qui est en fait assez diurne, c'est-à-dire qu'il va chasser au lever du jour et puis aussi 1 heure avant le coucher du soleil, ce qui permet de faire des photos en pleine lumière, notamment en vol. Moi j'aime bien tout ce qui est les photos en contre-jour, donc je me positionne souvent devant le soleil pour avoir la transparence des ailes. Et c'est un animal qui a un regard très captivant comme beaucoup de rapaces nocturnes. Il a les yeux sur le devant parce que c'est un prédateur et il y a une certaine analogie avec la figure humaine. On voit qu'il a un visage très rond et c'est comme une antenne parabolique qui lui permet de capter les sons de ses proies. Il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de photographier cet oiseau qui hiverne chez nous dans la neige. Et on a de moins en moins de jours d'enneigement dans les Hauts-de-France. Et j'ai eu la chance, il y a 2 et 3 ans, de voir cet oiseau dans des situations d'enneigement qui sont de plus en plus rares. Et c'est des photos vraiment que j'aime beaucoup parce que ça montre le côté hivernant de ce rapace. Et dans un ciel vraiment de neige, avec les flocons qui tombent, et c'est des photos qui m'ont bien réussi et qui ont été primées lors de concours pour certaines d'entre elles. Bonjour, donc moi c'est François, photographe de Saint-Étienne-au-Mont du coup, spécialisé sur le pays, sur l'Islande. Je prends mes photos du coup complètement dans le pays, toute l'expo est faite avec le pays. On part souvent en Islande, depuis 2 ans on est tombé amoureux du pays et du coup on est devenu spécialiste du pays en parcourant pendant 2 mois à peu près le pays sur les 2 dernières années. Donc actuellement là mon expo est fait à partir de photos uniquement faites en Islande, que ce soit les animaux ou les paysages. Et on organise à côté des itinéraires personnalisés pour les gens qui veulent découvrir le pays mais d'une autre façon, en dehors des agences de voyage, etc., qui font beaucoup les mêmes spots. Nous on essaye de faire découvrir un pays qui est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus, une façon personnalisée. Les gens aiment les randos ou pas les randos, et on va leur faire découvrir en fonction de eux et ce qu'ils peuvent, leurs capacités, et de leur expliquer exactement comment découvrir le pays mais de façon très sauvage et très naturelle, et éviter des spots où on se retrouve avec des bus de touristes des fois comme dans tout pays. C'est le tourisme de masse à éviter et on essaie de créer ce genre d'itinéraire pour les gens. Alors, par exemple, ce genre de photo qui a été primé au London Photography Award et qui a remporté la catégorie voyage, qui a été faite dans les Hautes-Terres en Islande et qui est actuellement sélectionnée au prix international de photographie à New York. Donc qui sera finaliste actuellement à New York. On croise les doigts. Et du coup c'est une photo qui a été prise dans les Hautes-Terres en Islande, dans une zone géothermique qui est assez sauvage et qui est accessible par exemple uniquement que l'été, etc., qui est dans des conditions de randonnée, etc., qui est particulière. Mais c'est un de mes clichés préférés.